personnel d'Air France en Corse n'est pas différente de celle des personnels au niveau national, hein, puisqu'il y a un plan, donc il y a eu le plan Transform et maintenant le plan Perform à Air France, des annonces de suppression de postes, enfin tout ce que vous avez connu ces derniers mois, tout ce que nous avons connu ces derniers mois. La donne aujourd'hui est en train de changer puisque Air France a annoncé de très bons bénéfices à la fin du semestre 2015. Aujourd'hui à Paris se tient un CCE extraordinaire qui va développer un plan de croissance à Air France. Seulement nous, lundi dernier, nous avons eu une réunion à Paris avec notre direction qui continue de dire que de toute manière, sur les escales corses, aussi bien à Bastia qu'à Ajaccio, il s'agit de réduire les coûts et donc de continuer dans l'optique de diminuer la masse salariale. Alors il s'agit de 76 équivalents plein temps sur Ajaccio et 74 sur Bastia en soi. Donc c'est à peu près 150 équivalents plein temps en moins. Équivalent plein temps, ça veut dire que ça peut concerner beaucoup plus de personnes, hein. Ça peut être des incitations de plein temps, de les faire passer à temps partiel. Voilà, ça peut concerner plus de personnes que 150. Aujourd'hui, sur la Corse, à Air France, nous sommes à peu près 400 salariés. La situation de l'emploi en Corse est celle que vous connaissez, hein, donc il y a un chômage très important. Ce qui nous inquiète, nous, c'est que nous avons de l'activité sur notre île, que cette activité continue d'augmenter, le nombre de passagers transportés augmente, mais que ce qui se passe, c'est qu'il y a un transfert de l'activité vers des entreprises de sous-traitance, des entreprises qui n'embauchent des salariés en CDD à partir d'avril jusqu'à octobre, et ce qui met en péril donc les équilibres de sociétés comme Air France qui embauchent des CDI à l'année. Ce que veut faire Air France aujourd'hui, c'est diminuer la masse salariale qui représente 90% du coût, c'est le principal coût hein, en Corse, diminuer la masse salariale à son niveau le plus bas, c'est-à-dire à une activité d'un mois de novembre par exemple, et l'accroissement d'activité qui est présente d'avril à octobre, donc c'est quand même 7 mois de l'année, la faire passer avec de la MOE ou du contrat à durée déterminée. Et ça, c'est proprement inacceptable. Voilà. Et on doit faire face à ça aujourd'hui. Nous, on nous a confirmé hein, que nous sommes trop chers, qu'il fallait réduire les coûts. Et le seul levier pour faire réduire les coûts sur les escales corses, c'est la masse salariale. Voilà, c'est le principal coût. Alors, notre vision des choses est bien évidemment différente. Ce que nous voulons, c'est garder notre activité et prendre de l'activité, développer, qu'il y ait un véritable projet pour la Corse. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de projet pour la Corse. Alors, la particularité, c'est que nous sommes sur une délégation du service public qui vient d'être votée là, le 2 octobre à l'Assemblée de Corse pour redémarrer là, au 26 mars, pour 4 ans. Donc cette délégation de service public a été votée hein, donc, pour les 4 années à venir. Ce qui est important, là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Corse, il n'y a presque plus de vol Air France. Air France et Corse Méditerranée, Air Corsica, donc, sont en partenariat, ont répondu ensemble à cet appel d'offres. Ils répondent ensemble sur la ligne de Paris, mais Air Corsica est seul sur le bord à bord, donc sur la desserte de Marseille et de Nice. Aujourd'hui, nous avons une problématique, c'est que Air Corsica, sur Marseille et Nice, est libre de choisir son assistance en escale. Et nous sommes mis en difficulté parce qu'aujourd'hui, elle choisit avec la complicité d'Air France, hein, qui a dit que nous ne pouvons pas de traiter l'activité sur la haute saison, a choisi de traiter l'assistance de la coque ATR avec Casavia et la SATAP, ce sont des entreprises de sous-traitance sur les escales, qui elles vont embaucher des CDD pour traiter cette assistance, et ce qui met donc ce qui nous fait diminuer l'activité et ce qui vient augmenter un peu plus le coût sur les escales. Voilà. Nous, on est face à cette problématique. Ce qui nous semble important, c'est de renforcer le partenariat entre Air Corsica, Air France et la collectivité. Ce qui a fait naître ce partenariat dans les années 90, l'esprit dans lequel tout cela a été négocié, est en train de se perdre. Et là, on est rattrapé par des objectifs financiers, des objectifs de réduction de coûts. Et voilà. Et ça, il nous semble que ça met en péril donc, nos emplois. Voilà. François, si tu veux rajouter. Je voudrais quand même, alors déjà, merci pour ce propos, parce que je pense qu'il est quand même assez précis pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas trop
dans l'aviation et qui connaissent Air France. J'ai oublié de me présenter, donc moi c'est François Gaspari. Bastia. Je suis Bastia, donc secrétaire de section de la CDT à Bastia, bien évidemment. Par rapport à ce que dit Valérie, il y a quand même un paradoxe par rapport à ce que dit Air France. Air France dit que sur Bastia, on est 75 en trop et 85 sur l'escale d'Ajaccio. 76. 76 maintenant, c'est tant mieux pour les 8 qui ne seront peut-être pas licenciés. En tout état de cause, ils disent ça, mais en même temps, ils disent de notre côté, puisque nous, ce que l'on veut, on se fait fort de propositions. Ce que l'on dit, ce que l'on veut, c'est qu'il faut renforcer, bien évidemment, ce partenariat avec Air Corsica. On a des possibilités par le biais d'une reprise d'activité sur les escales d'Ajaccio et de Bastia, notamment par le biais de l'activité ATR, de Air Corsica, et où Air France nous dit, mais vous savez pertinemment que nous ne sommes pas assez pour traiter cette activité. Alors c'est quand même fort de café. D'un côté on dit qu'on est trop, mais de l'autre côté on dit qu'on n'est pas assez pour récupérer 500 000 € de recettes sur l'escale de Bastia et 450 000 € sur l'escale d'Ajaccio. On nous prend pour des billes. On nous prend pour des billes. Donc il est bien évidemment qu'on ne va pas se laisser faire. De notre côté, cette activité, on la veut, on fera tout pour l'avoir. Avec abnégation, on va se mobiliser et on fera tout pour l'avoir. On risque d'avoir incessamment sous peu un entretien avec les nouveaux élus politiques. On va leur demander aussi, à un moment donné, si par rapport aux propositions d'Air France, il y a 3 axes, notamment baisser le pouvoir d'achat des agents d'Air France, passer d'un taux d'activité de 100% à 80%, voire moins. Donc forcément, on baisse son taux d'activité, on baisse son pouvoir d'achat. Plan de départ volontaire, ceux qui veulent partir, je ne sais pas s'il y en a. Aujourd'hui, Air France parle de plan de départ volontaire. Il faut voir les personnes qui sont éligibles. Mais en vue de la pyramide des âges que nous avons sur Bastia et Ajaccio, il ne risque pas d'avoir beaucoup de personnes. Donc nous, ce que nous allons proposer, ce que nous allons demander à nos hommes, à nos élus politiques aujourd'hui, s'ils pensent que Air France, ou s'ils sont d'accord avec ça, Air France pense faire des départs contraints, à savoir ou des licenciements, ou des mutations. Donc est-ce que nos élus politiques aujourd'hui, à ce jour, aimeraient qu'il y ait des Corses, puisqu'on travaille à France, mais nous sommes Corses quand même, à partir de là, est-ce qu'ils aimeraient qu'il y ait des Corses qui partent, qui soient au chômage, ou que l'on fasse des Corses de la diaspora? Je ne pense pas que ce soit le cas. On va se rapprocher d'eux incessamment sous peu, et j'espère qu'on sera entendu par rapport à ce que l'on va dire, parce que c'est quand même important. Aujourd'hui, on parle de famille, on parle d'emploi, il ne faut pas l'oublier. Quand on dit 75 équivalents plein temps, ça veut dire 75 papas et mamans, et idem pour Ajaccio. Donc c'est pareil. Ensuite, par rapport à ce que disait aussi Valérie, nous avons aussi, notre proposition, c'est de reprendre de l'activité sur l'escale d'Ajaccio et de Bastia, notamment par les vols. À l'époque, il y avait, alors maintenant ça s'appelle la compagnie HOP. Avant c'était Régional Air, Inter et Air Linéaire. Voilà. Ces compagnies, on les avait avant sur l'escale d'Ajaccio, sur l'escale de Bastia, ils ont été dévoyés sur l'escale de Calvi et sur l'escale de Figari. Ces compagnies sont traitées aujourd'hui par des sociétés d'assistance, de sous-traitance, où à un moment donné, pour traiter ces vols, on fait appel à des jeunes qui ne sont pas formés à la capacité que nous avons au niveau d'Air France, qui ne sont pas formés, et c'est de l'emploi précaire, parce que forcément, pour passer cette activité, la compagnie tierce embauche en CDD. On fait de la précarité pour la France. Nous, et bien évidemment, on n'est pas d'accord avec ça. On a des possibilités de les traiter sur de Bastia et d'Ajaccio. Comme le disait Valérie tout à l'heure, à un moment donné, Air France veut faire de la MOE, enfin, ou du moins ils disent, voilà, peut-être ce sera peut-être de la MOE, donc on va encore vers un emploi précaire, ou pire, de la sous-traitance. On va, à un moment donné, on va faire appel à une compagnie de sous-traitance qui, eux, va faire de l'emploi précaire. On ne mange pas, évidemment, de ce pain-là, et il va falloir qu'on fasse le nécessaire, mais ensemble. Bien évidemment, ensemble. Ce qui veut dire que nous, de notre côté, à Air France, on va se battre, mais il faut savoir aussi que ce que nous faisons, ce que nous vivons, que nous, ici, par rapport à l'argent que nous gagnons en Corse, nous le dépensons en Corse. Or, les compagnies comme EasyJet, comme Volotea notamment, voilà. Cet argent-là ne rentre pas dans l'économie de la Corse. Il va falloir qu'on en parle tout ça, avec nos élus, et par rapport aussi au problème d'Air France. Alors, Valérie dit vrai, on nous dit aujourd'hui il y a un CCE extraordinaire. M. Gâteau a été mis en place à la place de M. Brossetta, qui est le nouveau RH. M. Brossetta, qui apparemment est sous
sous le choc par rapport à ce qui s'est passé, les fameuses chemises, etc. Voilà. Donc Air France, la direction d'Air France s'indigne par rapport à ce qui s'est passé, mais par contre, il ne s'indigne pas quand un secrétaire de section se fait insulter devant témoins, et quand on lui dit « Monsieur, je vais vous démolir », le chef d'escale de Bastia a dit « Je vais vous démolir, vous et vos amis de la CGT ». Mes amis de la CGT, c'est toutes les personnes qui sont là. Donc le chef d'escale de Bastia veut nous démolir. Ça, par contre, on ne s'insurge pas. Au niveau d'Air France, ça, on n'en parle pas. Pas d'effet médiatique là-dessus. Il va falloir à un moment donné qu'on le mette sur la table. Puisque nous, il faut qu'on mette les gants blancs, il va falloir qu'eux aussi mettent les gants blancs. Il va falloir qu'on parle de tout ça. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je ne sais pas si je voudrais... Moi, je voudrais rajouter quelque chose. On est un peu embêté avec notre direction, puisqu'ils jouent un peu sur la sémantique. Quand nous, on dit qu'on risque de passer à la trappe au niveau des emplois, eux, ils ont toujours beau jeu de dire « mais il n'y a pas de licenciement à Air France. Pour l'instant, on actionne 3 leviers. Départ volontaire, il les a cités tous les 3. On passe à 30% en moins, ou la mobilité. Mais pour des gens qui sont installés ici et autres, on sait pertinemment que si on donne un ticket de mobilité, il va y avoir un refus et l'entreprise se dédouane. Et à chaque fois qu'on met ça sur le tapis médiatiquement, les responsables régionaux qui siègent ici disent « mais non, on ne licencie pas, on ne s'est jamais comporté comme ça. Notre boîte ne se comporte pas comme ça. C'est des départs volontaires, ça se fait au volontariat. Mais comment on peut proposer à un père de famille de gagner moins, de descendre son salaire de 20, 30, 40%? Comment on peut proposer à un père de famille, quand il s'agit d'une mutation sur une île, c'est prendre un bateau, il faut tout remettre en cause au niveau de la cellule familiale. Sur Paris, si c'est une mutation de CDG pour partir à Orly, c'est moins impactant pour une vie de famille. Donc ils se réfugient derrière ça. Il y a toute une sémantique qui nous met en difficulté quand nous on s'exprime pour dire qu'attention, c'est dangereux pour nous. Ils balayent ça d'un revers de la main en disant mais non, ça c'est encore la CGT qui agite des chiffons rouges. On ne les licencie pas. On leur propose des PDV, c'est eux qui ne les veulent pas. On leur propose de la mobilité, ils n'emploient pas le mot mutation. On leur propose de la mobilité, mais c'est encore le salarié nanti d'Air France qui ne veut pas bouger. On est très très embêté par rapport à ça. Et dans les médias, on ne parle pas de licenciement. Et ça les arrange. Ils se réfugient derrière ces mots-là. Alors pour illustrer ce que dit Orso,